Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Shadow of Oz Tarot, un tarot inspiré du Magicien d'Oz comme son nom l'indique. Alors le dos n'est pas dans l'ordre, voilà, je vous donne le dos. C'est un jeu qui a été créé par Marc-Anthony Masterson, qui est un écrivain de bande dessinée, du comic Dorothy, voilà. Et ce que je voulais vous dire sur ce tarot, c'est que j'ai beaucoup tardé à vous faire la vidéo de présentation. C'est dommage parce que j'étais très heureux de pouvoir m'approvisionner de ce jeu. Le problème, c'est que j'ai eu un arrivage. Je crois que ça fait partie des pires réceptions de stock de l'histoire du Salon des Arcanes et du Roi de Coupe réunis. Il y en a eu. Mais là, franchement, je crois qu'on a atteint des summums. Donc, j'ai signalé la situation, bien évidemment. Pour l'instant, je n'ai absolument rien. Voilà, je n'ai absolument aucune solution. Donc, ni dédommagement, bien évidemment. Donc, ce que j'ai fait, c'est que il y a déjà plusieurs semaines, que je vous ai mis ce jeu en ligne et j'ai fait plusieurs options. Donc vous avez il y avait quelques boîtes, je ne sais plus ce qu'il en est aujourd'hui, il y avait quelques boîtes en bon état, heureusement, quelques-unes, mais genre 5 sur 30, voilà. Ensuite, on a des boîtes plus ou moins endommagées, donc je vous ai fait un prix dégressif, bien évidemment, en fonction de l'état des boîtes, en vous proposant bien évidemment d'ouvrir pour les plus endommagés quand il y a un risque. Par exemple, vous voyez ici, il y a clairement un risque que les cartes soient touchées, et elles le sont, voilà, en l'occurrence sur l'exemplaire de présentation. Alors évidemment que l'exemplaire de présentation, moi j'ai pris, puisqu'il ne m'a pas été offert, j'ai pris le plus endommagé. Voilà, donc vous voyez que là, ça c'est le plus endommagé, mais il y en a quelques-uns qui sont pas loin. Sinon, le jeu vient dans une jolie boîte en cloche, en 2 parties avec en coche, donc ce qu'on aime habituellement, avec un guidebook quand même. Voilà, un guidebook, on a quelques photos, mais bon, c'est vraiment pas vraiment, c'est pas très intéressant, il n'y en a vraiment pas beaucoup. On a pas loin d'une page d'explication quand même pour chaque carte, donc c'est quand même pas mal, avec un descriptif, des mots-clés et même The Shadow Notes pour un complément d'explication ou de lien avec l'histoire du Magicien d'Oz, voilà. On a une petite intro et à la fin, on a même quelques ressources. Quelques biographies, quelques crédits aussi, puisque c'est inspiré d'une œuvre, et on a des créateurs, des illustrateurs différents pour les cartes. Voilà, donc c'est un jeu semi-collaboratif puisque certains, c'est pas le même illustrateur pour chaque carte. Je vous montre un petit peu le dos, voilà, les tranches argentées, mais mates, donc ça c'est plutôt chouette, et puis ça s'harmonise vraiment très bien avec le dos des cartes. Et les cartes au niveau de leur qualité, c'est une très belle qualité. On est sur un format par contre plus large et probablement un peu plus grand, j'ai l'impression un petit peu plus grand, mais en tout cas plus large, ça c'est sûr, que des cartes classiques. On a un encadré, mais du coup, vu que la taille des cartes est plus grande, l'illustration, on peut quand même bien profiter de l'illustration. Voilà ce que je pouvais vous dire. Au niveau du grammage, on est sur un très bon grammage, regardez-moi la taille du paquet de cartes, donc on est sur du 350, je pense, largement. Avec une finition soft matte, donc un mat un tout petit peu velouté au toucher. Donc les cartes peuvent un petit peu accrocher entre elles, je le précise, voilà, parce que je sais que c'est le défaut majeur pour les cartes en finition soft matte. On a ensuite des encadrés de couleurs différentes, vous voyez, vert pour les arcanes majeures, rouge pour les bâtons, bleu pour les coupes, jaune pour les épées et violet pour les pentacles, ici renommés disques. Voilà. Donc, avec la finition soft matte, je précise qu'en termes de mélange,
Ça a l'air d'être correct, mais forcément que ça accroche un tout petit peu plus qu'un mat classique lisse ou encore qu'une finition brillante. Voilà. Mais moi, je n'aime pas les finitions brillantes. Ça, c'est une bonne finition. Même si je crois avoir, à titre personnel, une préférence pour le mat classique, le mat lisse. Mais ça, c'est le toucher est quand même vraiment très léger. Allons à la découverte de ce Shadow of Oz Tarot Deck qui date d'il y a quand même quelques années. Hein. Je crois que j'ai vu passer 2021 et je me demande s'il n'est pas encore un peu plus antérieur que ça. En tout cas, si vous aimez le Magicien d'Oz, et puis en cette période où on ressort le film Wicked, enfin on ressort, non, on le sort, mais c'est une comédie musicale déjà, j'allais dire séculaire, alors peut-être pas séculaire quand même, mais qui date. En tout cas, le monde de Oz est à l'affiche en ce moment. On voit, hein, on distingue les différents styles d'illustration entre chaque carte. Maintenant, le fait qu'il n'y ait pas un illustrateur ou une illustratrice pour chaque carte, on retrouve quand même plusieurs fois le même style. Et il y a quand même une forme, alors il y a une forme de continuité dans l'histoire, dans le choix de la thématique. Mais ce ne sont pas non plus des illustrations qui seraient radicalement opposées, différentes. Oui, il y a des distinctions, c'est clair, c'est notable. Mais il y a quand même un minimum d'homogénéité, je trouve. On a vu des jeux collaboratifs qui sont bien plus hétérogènes que celui-là. Système Rider-Waite-Smith assez classique, avec des représentations qui demeurent assez classiques également, même si revisité avec la thématique du monde d'Oz. Je trouve vraiment très chouette. Pour le coup, je ne l'avais pas non plus énormément regardé. J'étais vraiment très déçu. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai tardé à vous faire la vidéo. Parce que si je vous l'avais fait en suivant de sa réception, elle aurait été vraiment très teintée d'une déception, d'un agacement, voire d'une certaine forme de colère vis-à-vis de la réception. Mais là, du coup, j'ai pu vraiment en apprécier et en profiter. Donc, j'espère que vous aussi, voilà, j'espère que vous aussi, en espérant que la qualité des boîtes n'entache pas de trop votre intérêt potentiel, éventuel pour ce jeu. En tout cas, j'espère que, ne serait-ce que de voyager en ma compagnie dans le pays de Oz, vous aura fait passer un bon moment, vous aura diverti. Moi, j'ai pris grand plaisir à vous présenter ce jeu et bien évidemment que je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles présentations de tarot, d'oracle, de Petit Lenormand, de livres, d'accessoires. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.